Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21h avec Maman Marie, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Cet esprit descend parmi nous, vient nous conduire, vient nous enseigner, vient nous transformer, vient nous élever, vient nous guérir nos cœurs, nos meurtrissures, nos blessures les plus profondes. Ô Père éternel, merci d'apporter ton amour, ta présence dans ces lieux. Viens toucher tous les cœurs des personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, sur cette chaîne Marie-Fatma, où tu m'as dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. Alors Père éternel, merci pour ta providence, pour l'éclairage sur nos chemins, même les plus sombres. Belle âme, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, sache que la Vierge Marie vient te guider, elle vient te conduire. Tous ceux qui tombent sur mes messages, qui commencent à cheminer, qui commencent à regarder ma chaîne, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez conscient ou pas, la Vierge Marie vient vous tendre la main dans votre situation. C'est notre maman universelle. Maintenant, on peut être croyant, y croire et ne pas être croyant. Peu importe, nous sommes ses enfants. Donc, sache que dans ta situation que tu traverses, elle est là. Elle vient te conduire ici aujourd'hui pour t'apporter un éclaircissement, un éclairage, pour t'enseigner quelque chose, pour te faire comprendre et peut-être pour te faire prendre un autre chemin selon ta situation. Tout compte fait quand elle vient pour notre bonheur et non pour nous faire mal. Au contraire. Alors accueille tout simplement ton message ce soir sur 21h avec Maman Marie. Rappelez-vous aussi que nous sommes au mois d'octobre, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2024. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais je veux juste te rappeler une chose, c'est que c'est le mois du rosaire, du Saint-Rosaire, de Notre-Dame du Rosaire. Donc vous pouvez également aller faire vos rosaires, aller sur la chaîne de Christophe, comment prier avec Marie. Vous pouvez aller également suivre le rosaire de Notre-Dame de Lourdes. Donc ça c'est tous les jours. Vous avez le rosaire à midi, je me semble bien. Vous avez le rosaire également parfois le soir. Donc ça se passe à la grotte de Massabielle à Lourdes, en France. Mais sachez que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, n'importe où en Europe, vous pouvez suivre ce rosaire sur YouTube en direct. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que tu es sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Grâce à cette chaîne Marie-Fatma, tu vas commencer à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi. Et ce soir, belle âme, reçois le Saint-Esprit qui vient te conduire. Accueille les messages par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. Alors ce soir, on me parle d'une situation qui va être éclairée. D'accord? Un éclaircissement, un éclairage. Tu adaptes. D'accord? Ça peut être quelque chose que tu attendais depuis longtemps, un message. Mais pour certains, vous avez prié, vous avez demandé, ou du moins on vous invite à prier toujours. Hein. On parle d'ordre divin par rapport à la situation. Alors, je vais commencer par cet oracle. C'est pas la triade, c'est quoi comme message? Ici, on parle de ruse, on parle de choses perdues, on parle de ruse ici, on parle d'une femme, d'accord? Très élégante, et on parle d'équilibre ici. On parle également de vol et d'abus de confiance. C'est pas la triade, ça, c'est... l'oracle G, d'accord? L'oracle G. Ok. En plus, c'est écrit dessus, l'oracle G. On parle ici d'amour, de recevoir quelque chose. Et on parle peut-être pour certaines personnes, il y a un rétablissement par rapport à une maladie, par rapport à un diagnostic pour une personne ici, qui doit aller faire un examen, peut-être pour un contrôle de quelque chose, ça peut aussi pour un contrôle de cancer de sein, malheureusement.
Et ici, on parle de faire un choix. D'accord? Un choix sur quoi? J'ai une femme, j'ai le choix, j'ai la force. Alors, on vous demande ici de choisir de retrouver votre force. Hein. Ça peut être pour une femme qui a traversé beaucoup de blessures, beaucoup de coups dans la vie. Ça peut parler pour vous, madame, si vous m'écoutez. On dit que vos guides sont là pour vous accompagner et on parle également de la corne d'abondance et des papiers. Donc, ça peut aussi être un héritage qui va venir redorer, refleurir un petit peu votre environnement, votre sillage. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai une situation financière qui était hyper lente ici pour une personne, d'accord? La lenteur dans les finances, peut-être que tu attendais des rentrées d'argent, peut-être que tu as besoin d'argent pour préparer un projet, pour démarrer un projet. On parle de lenteur financière, mais on va voir ce que ça va nous donner, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a parlé de lenteur financière que les finances ne vont pas arriver. On a les finances, on a l'escargot, donc ça avance, mais ça avance très doucement. Donc, on va aller demander qu'est-ce que cet oracle veut nous dire par rapport à tout ceci. Merci les guides pour ce jour. Aïe, on a le serpent, on a le cobra. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ça aussi? On a vos guides. On a la force. On a une femme là. On a ici encore l'abus de confiance. Nous avons encore des ruses. Nous avons des gens qui essaient de ranger votre vie ici. Vraiment quelque chose où on... Comme si vous êtes encerclé des gens néfastes en fait. On a le cadeau. D'accord? On a le choix. Donc, ok. On a... j'ai la colombe ici qui représente quand même le Saint-Esprit. Hein. Donc, pour moi, il y a des gens qui ont été... Il y a une femme là qui a été encerclée vraiment des serpents. Des personnes malveillantes, des personnes rusées. On parle d'abus de confiance, on parle de commérage, de racontage, de cancan. On parle même du curseur qui a été poussé très loin là. Parce que quand vous voyez un serpent comme ça, il est prêt à bondir sur vous. Et juste à côté de ce serpent, on a quand même vos guides ici. Donc, il ne pourra plus en fait. Il va se faire couper la tête en fait, tu vois. Pour moi, ce serpent, on ne le voit pas découper là, mais quand vous avez vos guides à côté, c'est que vraiment, on vous apporte la force ici. Et on a eu la femme, c'est-à-dire qu'il est prêt à bondir sur vous. Mais j'ai un cadeau ici, donc je vais recouvrir le cadeau quand même. Hein. On vous parle ici encore qu'il y a des personnes qui rangent votre vie, qui rangent votre énergie. Il y a des personnes qui rangent votre énergie, mais vos guides sont là. Et on a... alors, ça c'était là, et ça c'était... Non, c'était là. Il me semble bien, oui. Et c'était là. Donc, il y a eu deux espèces là, deux espèces dans votre vie, deux espèces. Pourquoi je dis deux espèces? Trois espèces. Ceux qui sont venus pour vous exterminer, donc vous tuer carrément, ce serpent, excusez-moi, mais c'est un énorme serpent. Donc là, ça montre encore vraiment l'énormité de l'affaire. Quelque chose qui était préparé, prévu pour vous anéantir, pour vous tuer. Parce que quand un serpent lève la tête comme ça, c'est un cobra, hein. Il ne vous bondit pas dessus pour vous laisser la vie sauve. Hein. Il vient pour vous exterminer. Hein. Donc, vos guides ont été là, ils vous ont donné la force de continuer à avancer, même si vous étiez en tenue d'un peu de veuvage, de deuil, parce que cette femme ici, elle a du noir, mais elle a du rouge aussi. Le rouge parle de la force aussi, ça représente aussi le sang du Christ. Mais le noir aussi peut parler de veuvage, ça peut aussi parler d'un accident de voiture, d'un accident de circulation. On a ici des rongeurs, donc des énergies qui étaient là pour ronger votre énergie, des énergies qui étaient là pour vous ronger, pour vous nuire en fait. On parle de malsain. Et même certains qui étaient un peu plus loin, qui continuaient quand même à attiser le feu, à alimenter la machine. Donc on a vraiment cette configuration ici. Je vais quand même recouvrir tout ceci. Le cadeau ici, pour moi, on vous change de vibe, on vous change d'énergie, on vous change de... Vous sortez d'un veuvage, vous sortez d'une noirceur, d'un trou noir de l'âme, on vous habille différemment. Votre énergie change, peut-être que vous avez changé aussi de style, vous devenez plus élégante, ou votre garde-robe, ou en tout cas, il y a quelque chose qui change ici. Ok? Je vais recouvrir ce cobra. Merci les guides. Ok, j'ai l'éléphant. Vous savez, l'éléphant, c'est le roi de la forêt. On dit que les éléphants, quand ils passent, tous les animaux se prosternent. D'accord? C'est le roi de la forêt.
Rares sont les animaux qui vont s'attaquer à l'éléphant. Rares. Il n'y en a quasiment pas. Même ce cobra, il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à l'éléphant. Il y a des animaux qui ne s'attaquent pas à l'éléphant. Donc pour moi, ce cobra, peut-être qu'il y a des gens qui pensaient venir vous nuire, vous anéantir. Et l'éléphant, il n'attaque pas en fait. Il est dans son coin, il n'attaque pas. Mais si tu vas le chercher, il t'écrase. Il t'écrase. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-ci où les gens sont venus, des serpents venimeux, pour vous anéantir, pour vous nuire, pour vous faire du mal, pour vous tuer même. Parce que là, ce serpent avec la tête comme ça, le cobra, il bondissait pour vraiment t'exterminer, quoi. Sauf qu'ils ont trouvé en face d'eux plus fort, plus costaud. Ok? Qu'est-ce qu'on donne ici? Vos guides se serrent la main, se félicitent parce qu'ils ont réussi à détruire quelque chose. La tour ici, la force qu'on vous a envoyée, on vous a envoyé une milice en fait, autour de vous. C'est pour cela que je vous dis, quand vous venez sur les guidances de 21 avec Marie, que vous en soyez conscient ou pas, la Vierge Marie est avec vous. Et c'est elle la reine des anges, donc elle envoie son armée, sa milice, sa troupe vous défendre. Parce que vous ne voyez pas certains combats, heureusement que vous ne les voyez pas, et tant mieux. Parce que si vous les voyez, si vous voyez ce qui se passe dans l'invisible, pour vous ou contre vous, vous ne vous les verrez même plus de votre lit. Donc là, on voit vraiment, on a la force ici, on a la tour, et on parle ici, vos guides, on réussit à négocier quelque chose en votre faveur. Ouais, je vous ai dit, c'était hier, hein, il me semble. Hein. C'était hier, c'était le 7 octobre hier, et c'est une guidance générale, quel que soit le moment où tu tombes dessus, que vos guides en ont eu marre. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'était comme ça que c'était écrit ou c'était dit, mais en tout cas, c'est la pensée. Vos guides ont sorti leurs griffes, ils ont sorti les griffes contre vos ennemis, contre vos adversaires qui ont poussé le curseur loin, qui ont dépassé les limites. Donc c'est un peu ça ici, d'accord? À mon avis, on leur a envoyé une armée qui est venue les exterminer là. Donc vous voyez qu'il y avait des choses froides, c'était très froid, il y avait des chauves-souris. La chauve-souris représente encore ces choses vraiment ici, des vols, des pertes. Et pour moi, on vous invite vraiment à continuer à prier parce que cette carte vous confirme tout simplement ce que je suis en train de vous dire, c'est cela. Hein. Et comme de manière soudaine, il y a quelque chose qui va être détruit de leur côté. Parce qu'on vous a envoyé un secours. Il y a un psaume qui dit, le psaume de David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il y a quelqu'un ici qui a levé les yeux vers le Seigneur. Il ne savait pas qu'il était en train de recevoir son secours. On a Marie qui défait les nœuds qui vient aujourd'hui dans cette guidance pour vous dire que je suis là, mon enfant, je viens défaire tes nœuds. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Donc sachez que vous avez une protection invisible autour de vous. Si vous en doutiez, ce soir, ce 21 avec Marie, ne doutez plus. Amen. Ce soir, j'ai ici la route sinueuse. Et je vais te demander par rapport à cette route sinueuse, il y a quelqu'un là, il y a une femme là qui se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. Hein. Vous empruntez une nouvelle direction. Hein. On vous fait aller ailleurs. Vous avez été sur un chemin où on avait balancé des pots de bananes. Et vous vous demandiez, mais bon Dieu, sur quel astre faut-il que je sois né? Mais bon Dieu, sur quel astre faut-il que je sois né? Il y a quelqu'un qui se pose des questions ici, que mais pourquoi il m'arrive que des merdes à moi? Pourquoi à chaque fois que je fais un tout, ça va de travers? Même j'ai monté un business, ça ne marche pas. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Je suis un travailleur pauvre. Je travaille pour payer mes salariés, par exemple, des gens qui ont des entreprises où ils travaillent, et il n'y a rien qui rentre. Ça fait que sortir. Des travailleurs pauvres, des gens qui se lèvent tous les jours, tous les matins, qui vont travailler, qui rentrent et qu'une fois qu'ils ont payé les factures, ils n'ont même pas de quoi se faire plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre ici pour certains d'entre vous. Et pourtant, le Seigneur vous dit, continuez à rester dans l'amour. Voyez ces deux colonnes, SM, et on a ces deux cœurs-là. Il y a quelque chose qui vient pour unir votre cœur à l'amour ici. Pour ceux qui avaient demandé
à rencontrer une bonne personne, à rencontrer l'amour de la vie. Il y a cet ordre ici. Et pour moi, vous en avez terminé avec les histoires à dormir debout, avec des trahisons, avec des histoires, avec des personnes, on va dire, qui n'assurent pas un caramel. Des faux culs, là, c'est fini ça. On vous amène la bonne personne. Parce que je pense que pour certains, ça a aussi de toucher le domaine sentimental hein, que professionnel. Ici, j'ai un homme, tu vois, on parle on parle de lui, on voit ça que un homme qui est parti, pour certains, mais qui a continué à tirer les ficelles de loin. On vous dit que ce qui vient à vous, j'ai quand même deux femmes ici. Je ne suis pas sûre que ce soit vous qui étiez seulement comme ça et qui êtes devenu comme ça. Si c'est vous qui étiez comme ça, on peut parler ici d'une transformation majeure. Donc, pour moi, tu changes de robe, là, tu changes d'énergie, tu changes de tout. Mais ça peut aussi être une femme qui était avec ton autre et que toi, tu es là, aujourd'hui, tu reçois un cadeau. Chacun adapte. Nous sommes sur une guidance générale. Une carte peut donner 2, 3 messages. Il faut le savoir. On t'invite à garder l'esprit dans la prière. Cette bougie représente la prière. La cire représente le corps du Christ. Et à chaque fois qu'elle coule, ce corps qu'il a donné pour nous sauver coule avec tes problèmes. Donc, n'oublie pas d'aller allumer un siège et écrire un parchemin avec tes doléances pour demander une libération. Moi, j'ai l'homme ici. J'ai une femme qui va recevoir quelque chose. Ça a mis du temps à arriver, mais tu vas le recevoir. C'est un cadeau divin, ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de guérison. On te parle de guérir quelque chose en toi. Et ça passera par la colombe, par le Saint-Esprit, par la Vierge Marie, qui est l'épouse du Saint-Esprit. Ce stéthoscope ici te rappelle de faire un soin énergétique, de libérer quelque chose qui est là. D'accord? Qui est là. Et si on a mis la prière et qu'on a eu ces serpents, les serpents représentent, surtout un cobra, hein, c'est pas une petite énergie. D'accord? Ça représente des personnes que tu connais, qui ont tout fait pour te pourrir la vie, pour te nuire, pour te tuer même. Parce que ce cobra, la position qu'il avait, ce n'est pas une position où je t'attaque et je te laisse vivant. Je viens et je t'extermine. Mais l'éléphant l'a écrasé. Il s'est fait écraser. Il s'est fait écraser. Ouais. Ce soir, sur 21 avec mon mari, ici, cette colombe te parle de sortie, de festoyer, d'aller boire un verre avec des amis, de profiter de la vie. Et on a également un coquillage qui peut parler encore de soins énergétiques en mer. Donc, pour ceux qui sont là, qui souhaitent avoir un soin énergétique, n'hésitez pas à demander une guidance avant pour qu'on puisse aller voir l'énergie autour de vous. On parle d'un message à venir. Ça, c'était la carte qui était devant tout à l'heure avant que je ne commence. Donc, vous allez recevoir un message que les guides vous envoient. Peut-être c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou, ma foi, dans un autre domaine. Hein. Je vais demander ici l'énergie qui va avec ce message. Oh la vache! Je vais pas les prendre. J'ai une femme, j'ai l'amour qui est à l'envers. Vous allez recevoir un message ici d'une personne, peut-être qui vous a fait croire à l'amour et qui a peut-être compris aujourd'hui que vous êtes passé à autre chose. Hein. On parle de quelque chose qui va avancer pour vous et on parle ici du diable. Donc, il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie là. On parle d'énergie de diable et on vous parle ici de choses encore qui vous font peur, qui vous maintiennent encore dans les peurs. Et j'ai encore un homme ici, d'accord? Cet homme, normalement, il représente souvent le mec qui n'a pas assuré un caramel. Le mec qui a pensé que tu étais... voilà, excuse-moi, mais une idiote, quoi. Mais sauf que c'est celui qui le dit qu'il est. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre où il se reprend ça dans la figure. Le soin énergétique, la tempérance, la guérison, et on te dit d'apaiser également peut-être ta colère et laisse que les guides viennent te sortir de cette situation parce qu'ils sont là, tes guides, d'accord? Et tu te transformes ici sur cette guidance ce soir sur 21h avec maman Marie. Je vais te passer un message du domaine sentimental. Ce qui vient à toi sur ton sentimental, c'est pour des gens qui veulent savoir quelque chose dans leur vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on te donne ici qui vient? On te demande de garder confiance sur ta vie sentimentale. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'accord? On te dit ici la codépendance. C'est une personne là qui est codépendante peut-être d'un homme ou d'une femme, une relation, ou peut-être encore tu as du mal à te détacher de quelque chose, mais n'hésite pas à demander un soin parce que quand on est dans ce genre d'énergie où on souffre par rapport à une personne qui nous a trahi, qui nous a fait du mal ou par rapport à une situation quelconque, le fait de demander une libération énergétique, je peux vous dire que les retours de soins, ils sont topissimes. Les gens qui me font des retours de soins, merci, je vous remercie parce que
Vraiment, quand on va faire des soins, souvent on a des situations qui sont vraiment, vraiment lourdes à porter. Parce que nous, c'est nous qui prenons en fait. Mais quand j'ai des retours, les gens me disent, depuis que j'ai eu le soin, je me sens bien. Vraiment, on sait que c'est pas nous qui faisons les soins. C'est pas moi qui les fais, c'est eux là, là-haut. Les guides, la Vierge Marie, Jésus. Mais quand vous faites ce retour-là, pour moi, ça me donne encore envie de continuer à vous accompagner, à être là. Donc, n'hésitez pas à demander un soin pour libérer certaines choses. On parle de codépendance ici, d'accord? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, tu adaptes à ta situation. Sur ta situation sentimentale, qu'est-ce qu'on te conseille ici? C'est de quitter une codépendance et garde confiance que la personne qui t'est destinée, que ce soit une femme ou un homme, viendra au moment où elle doit venir parce que ce sera l'ordre divin. Relation karmique. Vous connaissez déjà la personne. Donc, il y a des gens qui sont dans une relation karmique. Là, il faut la terminer pour pouvoir ouvrir la porte à d'autres cadeaux divins. D'accord? On parle ici qu'il y a eu tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être c'est pour ça qu'on vous demande ici de vous laisser aller, vous laisser guider dans un accompagnement de soins énergétiques, purification pour libérer certaines choses parce que l'amour romantique revient dans ta vie. Le bonheur revient dans ta vie, mais parfois il faut se détacher de ces relations karmiques qui nous ensevelissent, qui nous enclavent et qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin divin. Rappelle-toi que cette chaîne Marie-Fatma est là pour te permettre de te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Si tu es dans la codépendance, tu n'es pas avec toi-même, tu es avec l'autre. Tu es dans l'autre, tu n'es pas dans toi. Alors que c'est bien d'être en soi et de interactionner avec les autres. Mais si tu es dans l'autre, tu n'es plus en toi, donc tu n'es plus centré. Tu comprends? Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Donc, il y a quelque chose qu'on t'apporte. Donc, prends la peine de l'accueillir avec amour et dévotion. Ce soir, sur 21 avec mon mari, je vais demander un dernier message ici. Tentation. Il y a une situation de tentation là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? L'âme. OK. On parle de porte ouverte. Donc, il y a une tentation ici où vous avez été peut-être entraîné. Votre âme a souffert. Donc, on vous ouvre la porte ici, ce soir, si vous avez un avec Marie. Et ça passe également par la méditation, par l'acceptation de ce qui est passé pour pouvoir aller vers cette porte. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Et on parle ici de la sagesse et de la protection divine. OK? La pénitence est terminée. Il y en a qui ont morflé là, qui ont eu dans le dos là. La pénitence est terminée. D'accord? Fin de souffrance. On va vers ces bénédictions, on accueille et on se libère de toutes ces épreuves qui ont été très très difficiles. D'accord? La tromperie, les serpents, les vautours, les mesquineries, toutes ces choses-là qui nous ont vraiment fait perdre parfois confiance en nous. Là, on s'amène vers une autre direction. Il y a la porte, mais il y a également la direction nouvelle qui va te permettre de libérer et de tout simplement rentrer sur ton chemin de vie et laisser tout ce qui était karmique parce que tu vas en avoir terminé. Mais tant que tu ne te libères pas, le chemin karmique, il est toujours là. Il attend que tu nettoies, tu balayes. On parle d'un éclaircissement, d'accord? Donc ce soir, sur 21 avec mon mari, je vais lire ce message du 8 octobre 2024. Alors, tu vois, on te donne vraiment la direction ici, une autre direction. Tu quittes un chemin sinueux, tu quittes un chemin qui était glissant, tu quittes un endroit qui n'était plus, qui ne te correspondait plus. Et pour ça, n'hésite pas à demander un soin. D'accord? On t'amène vers une nouvelle direction, mais il faut que tu en prennes conscience maintenant. Ça peut être spirituel, sentimental, professionnel, familial. Tu adaptes, amical. Tu vas vers une nouvelle direction. On va t'éclairer le chemin. Ange, Imamia. Imamia. I-M-A-M-I-A-H. État d'esprit clair. Tu vois, on va te montrer clairement les choses. État d'esprit clair et optimiste qui invitera à l'action. Donc, tu ne peux pas avoir un message comme ça et tu attends. Personne ne viendra faire le soin à ta place. Personne ne viendra prendre le téléphone pour demander une guidance à ta place. C'est toi de faire la démarche. Tu es co-auteur de ta vie. D'accord? Tu es concerné et impliqué. Donc, si tu ne te sens pas impliqué, personne d'autre ne sera impliqué à ta place. État d'esprit clair et optimiste qui invitera à l'action et qui attirera l'aide providentielle. Et ça, c'est clair. Si tu ne mets pas l'action, il n'y aura pas l'aide providentielle que tu dois attirer. Donc, il faut que toi, tu mettes déjà le premier pas pour que les guides
comprennent que, oh, notre enfant est prêt. Et on te dit, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Les moyens matériels en vue de la réussite. Donc, on va te mettre les moyens matériels en vue de ta réussite. On n'a pas dit en vue d'une potentielle réussite. On te confirme ici qu'on t'apportera les moyens matériels en vue de ta réussite. N'oublie pas d'allumer un siège et de demander des prières pour cela. Invocation à cet ange. Fais-moi avancer, Seigneur, vers un monde meilleur, plus clair, vers une vie plus intense, intéressante, élevée. Aide-moi, Seigneur. On la reprend? On va la faire 3 fois, là c'est la première fois. Fais-moi avancer, Seigneur, vers un monde meilleur, plus clair, vers une vie plus intense, intéressante, élevée. Aide-moi, Seigneur. C'est une prière, hein, au cas où tu ne l'auras pas compris. Alors, on la refait pour une dernière fois et on la scelle sur le roc avec le Christ. Fais-moi avancer, Seigneur, vers un monde meilleur, plus clair, vers une vie plus intense, intéressante, élevée. Aide-moi, Seigneur, par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. Et on parle ici de victoire, d'accord? De victoire. On a eu tout à l'heure le cadeau, et de retour à l'envoyeur pour certains. Et pour d'autres, il y a des amis là qui vous ont aussi envoyé pas mal de badernes, ok? Pas mal de pots de banane, pas mal de mauvaises herbes, pas mal de sorcellerie, et même certains, la famille, l'hérédité. Mais sachez que l'énergie positive dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vos guides sont là, la prière va vraiment vous aider à mettre en place ce changement. Ça peut aussi concerner un enfant, d'accord? Et sachez que tout qu'on fait, le boomerang retournera à ceux qui vous l'ont envoyé. Ça va être un échec pour eux parce qu'ils ne vont plus rien comprendre. Regardez ce serpent qui venait tout simplement pour tuer, parce qu'il ne venait pas pour caresser, il venait pour tuer, d'accord? On vous dit ici que ce serpent sera anéanti. Et n'ayez pas peur, gardez foi en Dieu, d'accord? Vous allez vers un nouveau cycle et on vous redonne votre force ici. Vous allez vers cette transformation. Donc, ne vous battez pas toute seule, demandez de l'aide, d'accord? Les peurs ici vont s'estomper parce qu'une fois que vous allez commencer le processus de guérison, de réparation, tout va s'envoler et on vous parle d'un nouveau cycle ici. Et pour certains, il y a une nouvelle relation amoureuse. Communiquez clairement avec vos guides pour pouvoir avancer sur le chemin. L'as de bâton vous confirme que effectivement vous allez avancer et même la reine de denier vous confirme que vous allez aller vers une abondance majeure. Mais pour cela, n'oubliez pas de demander un soin énergétique. Ça, c'est la carte, la 3 d'épée de bâton qui parle de paraclet. On vous aide pour traverser le rivage. Et qu'est-ce que ça va vous donner? La victoire. Mais avant cela, on vous invite ici à aller donner pour recevoir. Allez dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, peu importe. Donnez dans la rue, donnez à quelqu'un et vous allez voir qu'en donnant, on reçoit. Et on vous dit le changement ici, c'est le jugement de Dieu. Va vous redonner cette force de la reine de bâton pour retrouver vraiment confiance en vous et dynamisme et l'action qui doit aller avec. J'ai ici un homme qui vous guette. Peut-être que vous avez un admirateur secret, mais sachez que dans pas longtemps, il va se manifester. On parle que ce sera pour certains la fin du cauchemar ici, le désert sentimental ou érotique. Chacun adapte selon sa situation. Et belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, il y a un papa là qui est dans la nostalgie, qui est triste, qui regrette peut-être certaines choses, mais c'est un papa qui a peut-être perdu un enfant ou alors qui n'a plus la garde de ses enfants. Je parle pour quelqu'un ici, on vous dit d'allumer un siège et de mettre le nom de vos enfants, demander un accompagnement, une prière ou un soin. N'hésitez pas à vraiment faire une action de grâce, aller dans une église, demander une messe d'action de grâce pour vos enfants. Peut-être qu'on vous a retiré vos enfants, demandez de l'accompagnement pour vos enfants. Ou peut-être c'est juste un garçon, peut-être c'est juste un enfant. Donc j'ai vraiment un papa ici qui est très triste parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et même financièrement c'est compliqué. Voilà, j'arrête la guidance là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent mois de rosaire. Donc sachez que c'est tout le mois d'octobre qui est le mois du rosaire. Allez prier Marie, elle va vous aider à sortir des situations même que vous n'imaginez pas. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. À très bientôt.